Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Je tiens tout d'abord à remercier les personnes écoutez, qui se sont abonnées à ma chaîne, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Voilà, un grand merci à vous. Donc aujourd'hui, je vais faire les guidances donc, pour tous les signes. Donc là, écoutez, ça sera le Capricorne. Pour les guidances normales, j'ai déjà fait les guidances que vous pouvez retrouver sur ma chaîne pour le sentimental et le relationnel. Et donc là, ce sont les guidances normales pour le mois de juin 2022, tout en sachant que mes guidances sont intemporelles. Quand vous pouvez les voir dans 6 mois ou 2 ans, si vous la regardez à ce moment-là, c'est qu'elle doit vous parler. Je rappelle également qu'elles sont générales, ces guidances, et qu'elles ne peuvent pas parler à tous les Capricornes, par exemple. Donc vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Voilà, donc je vais essayer de faire des guidances pas trop longues. C'est ce que j'ai fait pour les autres de guidances. Donc je vais essayer, voilà, parce que je trouve ça plus sympa quand c'est court, quand ça dure un petit peu trop longtemps. Allez, c'est parti. Alors là, je commence avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Allez, c'est parti pour les Capricornes, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que je peux avoir une carte? Ça va un petit peu la tendance pour les Capricornes pour ce mois de juin. Allez, s'il vous plaît, mes guides. C'est pas évident, elles sont vachement grandes, celles-là. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte. Allez. Je vais la... Ben voilà, je vais pas aller la chercher du tout. Je sais même pas s'il n'a pas eu deux. Ouais, il y en a eu deux. Alors, écoutez, on a la carte justement de la guérison. Donc peut-être que vous êtes justement sur le chemin, on me dit la route, sur la route de la guérison. Peut-être que vous êtes en train de, justement de faire un travail sur vous pour guérir les Capricornes. On voit que cette personne quand même, apparemment, elle a pleuré. Hein. Il y a eu quand même pas mal de chagrin. Hein. Pas mal de chagrin, pas mal de... Vous sortez peut-être d'une histoire... alors ça peut être une histoire d'amour, ça peut être... à propos d'un travail, mais bon, pour moi c'est plutôt une histoire d'amour. Hein. C'est vraiment le chagrin de, pour moi c'est le chagrin de l'amour là. Et mais regardez, hein, vous avez une petite lumière dans les mains, donc voilà, vous êtes en train d'en sortir. Hein. Et là on a la carte de l'impuissance. Ouais, vous étiez impuissante. Hein. Pour moi c'est pour ça que je vous dis que c'est sûrement par rapport à de l'affectif, hein, de l'affectif, des sentiments, etc. Parce que du coup, par exemple, si c'est une personne qui vous a quitté, qui peut-être qui ne vous aime plus ou peu importe, vous êtes impuissant, vous ne pouvez rien faire en fait. Hein. C'est voilà, si la personne ne veut pas être avec vous, elle ne veut pas être avec vous, le Capricorne. Et, et voilà, et vous êtes impuissant à ça, hein. Mais vous êtes quand même sur la voie de la guérison. Hein. Allez, on continue. Je vais prendre. Ouais, je vais prendre ça, c'est l'oracle des anges de l'amour. Allez, pourquoi cette peine? Merci. Alors, on me dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ouais, pour moi, vous êtes en train de faire vraiment un travail énorme. Il y a beaucoup, je ressens beaucoup de tristesse chez vous. Hein. Il y a quand même beaucoup de tristesse, mais comme je vous dis, hein, vous avez quand même la lumière, hein, la lumière et c'est la lumière et c'est l'espoir hein, exactement en même temps plutôt. Vous allez alors vers le mieux. C'est pas vraiment ça que je veux dire. Vous allez, oui, vraiment, vous êtes en train de guérir. Hein. Bientôt, vous vous direz, mais pourquoi je me suis donné, enfin, pourquoi j'ai eu tant de peine, pourquoi j'ai eu tant de si, alors que voilà, j'étais pas bien dans ma vie, j'étais pas bien dans ce couple, j'étais pas bien, voyez. Et donc voilà, et ça arrive en fait, ça va arriver plus vite, cette guérison va arriver finalement plus vite ce que vous pensiez en fait. Hein. En dos de deck, vous voyez, j'ai le mariage, donc c'est peut-être peut-être que vous sortez, enfin vous sortez entre guillemets d'un divorce, c'est quelque chose à mon avis quand même de récent. Hein. C'est pas une séparation qui s'est passée il y a 2 ans. Hein. C'est une séparation à mon avis qui est quand même assez récente.
et qui vous a beaucoup touché, hein, parce que bah, peut-être que vous avez des enfants ensemble, etc. Peut-être que vous aimez toujours la personne. Voyez, mais là, vous êtes en train de vous en détacher. Hein. Vous êtes en train de vous en détacher plus vite, ouais, plus vite que ce que vous pouvez penser, on me le redit. Hein. Bon, allez, on va prendre tout ça. Là, c'est... Aimez-vous d'abord, hein, voyez. En deux decks, c'est ce que j'ai. Hein. Aimez-vous d'abord. Hein. Priorisez-vous. Alors, on a les sentiments romantiques. Ouais, je pense que vous étiez vraiment épris de cette personne. Hein. On a libérez-vous. Exactement. Et libérez-vous de ce poids. Libérez-vous de ce passé. Libérez-vous... comment dire, lâchez prise, priorisez-vous, lâchez prise. On a la passion, alors bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors est-ce que vous avez quelqu'un d'autre dans votre cœur? Est-ce que là je le vois plus comme il y a peut-être une personne autour de vous que vous connaissez bien, hein. Donc ça peut être je sais pas, on me dit meilleur ami. C'est peut-être votre meilleur ami, c'est peut-être quelqu'un de proche de vous. Peut-être c'est quelqu'un aussi, comme dit, que vous voyez pas souvent, mais qui entre guillemets, qui est quand même dans votre cœur, dans le sens où vous appréciez cette personne. Hein. Pour moi, il s'est jamais rien passé avec cette personne. Hein. Mais c'est quelqu'un que, ouais, peut-être que vous voyez pas souvent. Ouais, c'est une personne peut-être qui habite donc du coup assez loin de vous. Et je pense que c'est une personne qui va peut-être en même temps vous réconforter et en même temps on me dit déclarer ses sentiments. Vous voyez, et derrière j'ai la déclaration, la réconciliation. Vous voyez, comme quoi, la réconciliation. Et c'est vraiment ça. Je pense qu'il y a une personne que vous connaissez. Je pense qu'il y a une personne que vous connaissez, mais que en fait, vous vous doutez, mais absolument pas. Mais absolument pas qu'elle ait des sentiments pour vous. J'ai vraiment ce ressenti. On me parle de surprise, mais c'est en même temps une surprise. Vous y attendez pas, et en même temps, c'est une bonne surprise. Voyez, c'est une personne, je pense que vous aviez sûrement au téléphone, WhatsApp, en visio, peu importe, qui était là quand même pour vous, cette personne. Et là, en fait, ça va être ouais, elle va vous déclarer sa flamme. Bien évidemment, ça va pas parler à tout le monde. Mais en fait, elle a toujours été là. Vous étiez au plus mal. Et cette personne a toujours été là. Mais elle a toujours été là de loin. Alors, pour moi, il y a la distance géographique. Hein. Après, s'il n'y a pas de distance géographique, on me dit discrète. C'est une personne qui a été là quand même pour vous, mais qui a été discrète. Et c'est une personne qui, comme dit, hein, qui vous aime déjà en fait, hein. qui, qui peut-être a attendu ce moment, je sais pas, mais ouais, elle veut vous apporter, elle veut vous dire, elle veut vous donner son amour en fait. C'est pour ça que quand c'était à réconciliation, c'est une personne en fait, c'est un retour d'une personne. Mais pour moi, vous avez jamais été avec. Hein. Pour moi, vous avez jamais été avec. C'est une personne qui vous a. Peut-être que vous connaissiez, on parle d'école. Peut-être c'est une personne avec qui vous avez été à l'école, ou c'est que vous étiez proche, vous vous êtes peut-être perdu de vue parce que vous avez fait votre vie, vous êtes marié, peu importe, vous avez fait des enfants, etc. Mais c'est une personne qui a toujours été, vous savez, un petit peu dans l'ombre en fait. Même si vous l'avez pas eu pendant quelques années, je pense que c'est une personne qui était dans l'ombre et qui a quand même regardé ce que vous deveniez tout simplement. Et il y a eu un rapprochement. Alors, quand je dis rapprochement, vous vous êtes peut-être rencontrés par hasard, etc. Il y a quelques temps, il y a quelques mois. Il y a peut-être, mais pas énormément de temps. Hein, je dirais pas au-delà de 3 ans. Hein, pas au-delà de 3 ans. Mais que vous êtes revus, en fait. Et, en fait, ouais, c'était une personne qui vous estimait beaucoup déjà avant. Hein, et qui là revient. Et puis qui a, entre guillemets, réappris à vous revoir, à vous, voyez, à vous connaître, à vous dire reconnaître en fait. Et ouais, elle a des choses à vous dire, cette personne.
Et je pense que c'est ça, moi, pour moi, c'est une déclaration, c'est quelque chose qui... Mais elle était, ouais, on me dit sous-marin. C'était une personne qui était un sous-marin. Même peut-être, enfin, et aussi sans que vous le sachiez, elle était derrière vous. Donc, elle était derrière vous par la pensée, elle vous envoyait des bonnes énergies, elle, peut-être que même elle priait, c'est possible aussi pour vous, pour que vous soyez heureuse, etc. Ou heureux, bien évidemment. Et ouais, on me dit le sous-marin, c'est vraiment une personne qui vous faisait du bien, vous le savez, ouais, vous le savez pas, mais en fait, elle vous faisait du bien. On me dit à votre insu, mais c'est pas méchant. C'est que elle voulait simplement que vous soyez heureuse. Et là, je pense qu'il y a une déclaration qui va arriver, hein. Une déclaration qui va arriver. Allez, on va changer de carte. On va prendre. Ouais, je vais prendre l'oracle de Laura. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'on peut avoir quel... Oh là, et là, il y en a un petit peu trop, mais on va prendre que la première. Vous voyez, je sais pas si vous voyez. À la folie, hein. C'est une personne qui vous aime vraiment, hein. C'est une personne qui vous aime vraiment. Mais là, il y en a beaucoup trop, hein. J'en voudrais une ou deux, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, c'est une personne qui est en retrait, mais qui a énormément de sentiments pour vous. Et là, elle va vous le dire. Parce que elle pense pour elle que c'est le bon moment. Vous êtes en voie vraiment de guérison, même si vous avez beaucoup de peine, etc., que vous avez été... elle voit que vous êtes en... Oui, pour elle, c'est le bon moment. Donc, je pense courant juin ou cet été, il va y avoir... ouais, il y a des retrouvailles. Parce que moi, c'était retrouvailles, c'était même pas réconciliation. Énergie tierce. Voilà, vous êtes en train de vous détacher d'une personne de... Ouais, pour moi, il y a des personnes qui sont en train de se séparer ou divorcer, parce que c'est pas obligatoirement qu'on est marié, mais qu'on est marié, mais ouais, il y a... Vous enfin, je veux pas dire ça, c'est pas débarrasser. Vous quittez vraiment là une personne qui était toxique pour vous, les Capricornes, qui était toxique et qui... ouais, on me dit bouffer, j'aime pas trop ce truc, mais qui vous pourrissait un peu la vie apparemment. Alors là, j'ai un Sagittaire. Donc c'est possible que vous avez, donc c'est que ce soit une ou l'autre de personnes qui a un Sagittaire autour de vous. Optimisme, aventure, évolution, impatience et égoïsme. Ouais, je pense que vous allez vraiment, vous êtes en train de vraiment d'évoluer et comme on me dit, de retrouver votre joie de vivre. Parce que je pense que vous les Capricornes, vous êtes quelqu'un quand même, on me dit de solaire. On me dit que vous êtes quelqu'un de solaire et je pense que là vous étiez vraiment enfermé, vous voyez, un petit peu dans la noirceur, un peu et là vous allez retrouver votre joie de vivre, hein. En dos de deck, j'ai l'ancrage et le travail. Oui, vous allez énormément travailler, hein. Énormément travailler, mais ça me revient, hein. Il y a vraiment une personne qui travaillait également pour vous en secret, on me dit dans le noir, vous voyez, derrière vous en fait. Comme votre ombre, hein, en fait. Allez. Ah bah des dents. Ok. On va prendre celle qui s'est retournée. Celles-là ne sont pas retournées non plus. Un verso. Un verso. Liberté, nouveauté. Vous voyez, il y a donc ou un Sagittaire ou un Verseau, ou peut-être vous avez un de chaque côté, un que vous quittez, un que vous prenez. Mais le Verseau, c'est un signe de liberté, hein. Le Verseau est quelqu'un qui n'aime pas quand on lui donne des ordres, qu'on lui donne... vous voyez que c'est une personne libre. Et pour moi, dans ce sens-là, c'est que vraiment vous êtes... mais vous êtes, si vous n'êtes pas là tout de suite, vous êtes vraiment pas très loin de la liberté, de retrouver votre liberté, hein. Alors regardez un dos de deck, hein. Un nuit noire de l'âme, hein. Vous êtes passé vraiment par une souffrance, on me dit, hein. Par une souffrance, hein, parce que vous aviez vraiment, je pense, des sentiments pour cette personne et tout s'est un petit peu cassé à la figure, quoi, en fait, hein. Allez, on a la fusion et on a le lion et c'est également le mois d'août. Là, c'était décembre-février. C'est peut-être une situation ou quelque chose, peut-être que votre décision a été prise en décembre et qu'en février, peut-être que vous êtes séparés ou vous avez divorcé ou c'est dans cette période de cet hiver-là, hein. Allez, on a la fusion et on a
le mois d'août. Le mois d'août, le lion, rayonnement, confiance, fierté. Je pense, oui, exactement, que vous allez être fiers de vous. Et cette personne qui va revenir vers vous, comme je vous dis, hein, donc c'est pour le mois de juin, là, elle va revenir vers vous vers cet été. Hein, cet été. Et en fait, bah écoutez, vous avez la carte de la fusion. Donc c'est une carte, c'est quelque chose de... euh, ça va être, c'est une belle personne en fait, c'est ça que je veux vous dire, c'est une belle personne. Donc déjà pour moi, elle a des sentiments pour vous, elle vous aime. Et en même temps, ça va être ben, fusionnel, hein, fusionnel. On me dit ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Et, euh, et en dos de deck, j'ai la période de 3 à 6 mois. Donc, vous voyez, l'été, bon, bah, il arrive là, hein, on y est bientôt, dans un mois. Donc, 3 à 6 mois, vous voyez, ça part de maintenant jusqu'à plus que la fin de l'été, mais moi, je dirais que ça va pas se passer cet été. Hein. Ça va se passer cet été, hein, cette personne qui va revenir vers vous. Peut-être qu'elle va venir en vacances, parce que pour moi, il y a quand même une distance. Donc, peut-être qu'elle va venir en vacances vers chez vous, parce que peut-être, ben, justement, c'est quelqu'un que vous avez connu dans votre enfance, à l'école, etc., et qui est parti travailler ailleurs. Et là, elle va revenir, ben, peut-être pour voir des parents, peut-être pour voir, peu importe, pour revenir en vacances. Moi, je le vois bien comme ça. Elle va revenir en vacances, euh, et elle va vous déclarer sa flamme. Hein. Mais bah, c'est un peu un mal pour un bien, malheureusement. Hein. Libérez-vous. Hein. Et vous avez vraiment ouais, la liberté, hein. Libérez-vous, liberté. Vous allez retrouver votre liberté, hein. Vraiment. Et, euh, et faites-vous confiance et prenez le temps quand même de, bah d'écouter cette personne, en fait. Hein. Prenez vraiment le temps d'écouter cette personne. Hein. Alors, je voudrais pas qu'elle soit trop longue, et elle est déjà longue. Donc, je vais juste vous tirer une carte de l'oracle des histoires de sorcières. Et oui, des fois, on a des choses à dire, et voilà, ça vient, et on peut pas faire autrement, quoi, en fait. Hein. Allez, alors, on a... écoute ta sagesse, la carte numéro 2, exactement. Vous êtes, écoutez votre sagesse, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Vous êtes vous êtes sur la bonne voie, tout simplement. Hein. Vous êtes en train de vous écouter, tout simplement. Vous êtes en train de vous écouter, et c'est ce qui va vous permettre de guérir et, euh, et de voir l'après. Hein. Mais vous voyez, c'est les étoiles, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes sur le bon chemin, et écoutez en même temps. Écoutez, je pense que vous allez avoir des synchronicités. Euh, comment dire? Vous regardez par exemple les heures miroirs. Par exemple, une heure miroir, c'est 11h11, 13h13, ou les heures miroirs inversées. Par exemple, 13h31. Et regardez ce que ça veut dire. Ça va vous aider, hein, ça va vous aider. Et on a exprime ta pensée. C'est la carte numéro 9. La carte numéro 9, eh bien, écoutez, c'est la carte... Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle et vous démarrez un nouveau cycle. Et regardez, je sais pas si vous voyez un petit peu... ouais, il y a 3, hein. Il y en a 3. C'est des personnes quand même qui sont et apaisées, et en les sent également déterminées, en les sent prêtes à partager, comment dire, de nouveau, vous voyez. On dirait un peu qu'elles font un pacte, vous voyez. C'est un peu, je te donne ça, tu me donnes ça, en fait, ouais, c'est un petit peu comme un pacte, je dirais. Donc, prenez le temps quand même de faire comme ces deux chats là. Vous voyez, vous n'êtes peut-être pas vraiment, voyez, vous avez des doutes ou quoi, mais faites-vous confiance. En fait, c'est ça qui va ressortir de la carte, c'est faites-vous confiance. Regardez-vous, écoutez-vous, euh, écoutez la personne qui vient vous clamer son amour, quoi, en fait, hein, qui vient vous dire, ouais, son amour, sa vérité, ce qu'elle pense de vous, ce qu'elle aime chez vous, etc. Donc, même si vous restez un petit peu pendant quelques semaines à vous regarder, à vous parler, etc. Et ça, je pense que c'est le mieux, hein, de ne pas, voilà, réapprenez à vous connaître, écoutez, et ouais, c'est ce qu'on vous dit encore, écoutez la personne que vous avez en face, écoutez, prenez votre temps et écoutez la personne que vous avez en face. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura plu.
Et écoutez, bah, écoutez, si ça se passe comme ça pour vous, bah, écoutez, envoyez-moi un petit message pour me le dire. Ça me fera extrêmement plaisir, tout en sachant que bien évidemment, je réponds à tout le monde. Donc moi, je vous retrouve donc pour les guidances du mois de juillet. Et mes loulous, je vous souhaite un très joli mois de juin. Et vraiment, voilà, je pense fort à vous. Voilà, bonne journée, au revoir.